Découverte dans les années 1970, la ranitidine a constitué une avancée importante dans la prise en charge des troubles gastro-intestinaux, notamment les ulcères et le reflux gastro-œsophagien, en agissant comme un antagoniste des récepteurs H2 de l'histamine. Elle a permis de réduire efficacement la sécrétion acide gastrique, offrant ainsi une alternative thérapeutique aux patients souffrant de ces affections. Son utilisation s'est largement répandue au fil des années, avant que d'autres classes de médicaments, comme les inhibiteurs de la pompe à protons, ne viennent progressivement modifier les approches de traitement en gastro-entérologie. Pour approfondir cette réflexion, il est essentiel d'analyser les différents aspects de la ranitidine, en explorant son rôle pharmacologique, ses applications thérapeutiques et son impact dans la prise en charge des pathologies digestives. Une étude approfondie permettra ainsi de mieux comprendre son importance et d'évaluer sa place parmi les alternatives disponibles. Aujourd'hui, on va entamer les titres suivants. Introduction, rappel physiopathologique, rappel sur les propriétés pharmacologiques, indications thérapeutiques, contre-indications, mise en garde et précautions d'emploi, effets indésirables, interactions médicamenteuses, fertilité, grossesse et allaitement, place de la molécule dans la stratégie thérapeutique de la maladie, conclusion et références bibliographiques. Introduction. La ranitidine est utilisée pour le traitement et la prévention des ulcères gastro-duodénaux, le reflux œsophagien et le syndrome de Zollinger-Ellison. Elle est généralement prescrite en prévention de ces complications, notamment chez les patients sous traitement prolongé, par des anti-inflammatoires non stéroïdiens, car c'est un antagoniste des récepteurs H2 de l'histamine, qui réduit la sécrétion acide gastrique. Donc, elle diminue la production d'acide chlorhydrique. Mais la présence de NDMA a causé son retrait du marché car c'est une impureté potentiellement cancérogène. Depuis, les inhibiteurs de la pompe à protons sont devenus alternatives principales pour le traitement des pathologies acide dépendantes. Pour le rappel physiologique, la maladie ulcéreuse est encore à ce jour-là une maladie très fréquente, dont l'incidence a été estimée en France entre 60 et 80 cas. De nouveaux cas par an pour l'idée, ce qui correspond à environ de 4 millions d'adultes potentiellement porteurs d'une maladie ulcéreuse. L'ulcère gastro-duodénal est une blessure qui touche la muqueuse de l'estomac ou du duodénum en raison d'un déséquilibre entre les facteurs agressifs, la sécrétion rapide ou la pepsine, et les mécanismes de défense comme le muqueux, les renouvellements cellulaires. Les principales causes sont une infection à l'H. pylori, l'utilisation à long terme de les anti-inflammatoires non stéroïdiens, le syndrome d'hyperacidité gastrique et en particulier au cours de celui de Zollinger-Ellison, dont la tumeur sécrète trop de gastrine. Ces symptômes sont des douleurs épigastriques, des brûlures, des nausées et parfois des complications graves, comme des hémorragies digestives ou des perforations. La prise en charge tend à diminuer l'acidité gastrique, à éradiquer l'H. pylori s'il y est présent et à limiter la consommation des anti-inflammatoires non stéroïdiens afin de prévenir les récidives. Rappel des propriétés pharmacologiques de la ranitidine. La ranitidine est un antagoniste compétitif des récepteurs de l'H2 de l'histamine, situé sur les cellules parietal de l'estomac. En bloquant ces récepteurs, elle réduit la sécrétion d'acide, aussi bien la sécrétion basale que celle stimulée par l'alimentation, l'histamine ou la gastrine. Pharmacocinétique, l'absorption rapide après une administration orale avec une biodisponibilité d'environ 50%. La distribution se lie faiblement aux protéines plasmiques, 15%, le métabolisme hépatique avec une formation des métabolites inactifs, l'élimination principalement rénale avec une demi-vie d'environ 2 à 3 heures. Les effets pharmacologiques, diminution de l'acidité gastrique, réduisant ainsi l'agression sur la muqueuse digestive, l'amélioration des symptômes des pathologies acidodépendantes comme les ulcères ou le reflux,
des effets protecteurs sur la muqueuse gastrique, notamment chez les patients sous les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Toutefois, en raison de son retrait de marché à cause de présence de NDMA, son usage a été remplacé par les inhibiteurs de la pompe de protons, IPP, plus efficaces et mieux tolérés sur le long terme. Les indications thérapeutiques ulcérés gastro-duodénaux, traitement et prévention des ulcères gastriques et duodénaux, prévention des récidives d'ulcères, rue gastro-œsophagienne et œsophagite érosive, soulagement des symptômes de RGO et cicatrisation des liaisons œsophagiennes causées par l'acidité gastrique, syndrome de Zuller-Elson. Traitement des hypersécrétions acides pathologiques, exemple gastronome, dyspepsie et douleurs épigastriques, soulagement des brûlures d'estomac et de l'indigestion associées à une hyperacidité gastrique. Cinquièmement, prévention des ulcères induites par les ANS anti-inflammatoires non stéroïdiennes chez les patients à risque ce traitement prolongé par ANS. Prévention de l'aspiration acide lors d'une anesthésie générale, syndrome de Mendelssohn, utilisé avant une chirurgie pour réduire le risque d'aspiration acide, notamment chez les femmes enceintes avec un accouchement sous anesthésie générale. Contre-indication 1. Hypersensibilité à la ranitidine ou à d'autres antagonistes H2. Toute réaction allergique connue à la ranitidine ou à des médicaments de la même classe comme la famotidine ou la cimétidine. 2. Antécédent de porphyrie aiguë, la ranitidine pouvait déclencher des crises de porphyrie aiguë, une maladie métabolique rare actant la production d'hémoglobine. 3. Insuffisance rénale ou hépatique sévère. Chez les patients atteints d'insuffisance rénale ou hépatique avancée, l'élimination de la ranitidine était alertée, augmentant le risque d'accumulation et des effets indésirables. 4. Association avec certains médicaments. La ranitidine pouvait intégrer avec certains médicaments comme le midazolam, le triazolam et la warfarine, nécessitant des ajustements de posologie. 5. Suspicion de cancer gastrique. La ranitidine réduisant les symptômes de l'ulcère gastrique. Elle pouvait masquer les signes d'un cancer gastrique sous-jacent, retardant ainsi le diagnostic. 6. Femme enceinte et allaitante. Bien que la ranitidine ait été utilisée durant la grossesse, ce contrôle médical, son usage n'était pas recommandé sans avis médical strict. De plus, elle passait dans le lait maternel. En ce qui concerne la mise en garde, retrait du marché en raison de la présence de NDMA, une substance potentiellement cancérogène. Précaution chez les patients à risque insuffisance rénale ou hépatique nécessitant un ajustement de dose, réaction allergique possible, urticaire, œdème ou choc anaphylactique. Troubles neurologiques, le dosage a été surveillé pour éviter la toxicité et des effets hématologiques rares comme thrombocytopénie, leucopénie. Ce médicament a été retiré du marché et n'est plus recommandé. Les effets indésirables. Les bloquants H2, en général, offrent une bonne sécurité d'utilisation aux doses recommandées. Cependant, des effets indésirables rares, moins de 5% des cas, peuvent survenir, tels que 1. Troubles cardiaques, bradycardie, particulièrement en cas de perfusion intraveineuse trop rapide. Il est donc préférable d'effectuer des perfusions lentes. 2. Réaction immunoallergique, asthme, fièvre, éruption cutanée. 3. Troubles digestifs, constipation, diarrhée, infection digestive, notamment des candidoses en raison de la diminution de l'efficacité des défenses du suc gastrique. 4. Effets rares, mais graves, les accidents hépatiques, leucopénie et thrombocytopénie. Les interactions médicamenteuses. Ce médicament qui inhibe le métabolisme de certains autres médicaments est se lié à plusieurs isoformes de cytochrome P450, ce qui réduit l'activité des oxydases dans le microsome hépatique. De plus, elle diminue le flux sanguin vers le foie. En conséquence,
La concentration sanguine des médicaments métabolisés par oxydation peut augmenter, ce qui renforce leurs effets. Parmi les médicaments concernés, on trouve notamment les antivitamines K comme la warfarine, la thiophiline, les barbituriques, les bêta-bloquants, les antidépresseurs, les benzodiazépines, les antagonistes calciques et les sulfamides hypoglycémiantes. Impact sur la grossesse, l'allaitement et la fertilité. 1. Grossesse. Les données scientifiques disponibles n'ont pas mis en évidence de problèmes particuliers lors de l'utilisation de la ranitidine pendant la grossesse aux données préconisées. Néanmoins, il est recommandé de ne pas l'utiliser sans avis médical. L'allaitement, la ranitidine passe dans le lait maternel, il est donc déconseillé de l'utiliser pendant l'allaitement. Et la fertilité, les sources consultées ne mentionnent pas d'effet néfaste de la ranitidine sur la fertilité. Passons à la place de la ranitidine dans la stratégie thérapeutique des maladies. La ranitidine est un antagoniste des récepteurs H2 de l'histamine utilisé pour réduire la sécrétion acide de l'estomac. Elle est indiquée dans le traitement des affections gastro-intestinales liées à une hyperacidité, telles que les ulcères gastriques et duodénaux, le reflux gastro-œsophagien et les inflammations de l'œsophage. Cependant, il est important de noter que l'utilisation de la ranitidine a été remise en question ces dernières années en raison de la détection de l'NDMA. C'est une impureté potentiellement cancérogène. En conséquence, de nombreux médicaments à base de ranitidine ont été retirés du marché dans plusieurs pays. Par exemple, les médicaments de la gamme ranitidine EG ont été supprimés. Actuellement, les inhibiteurs de la pompe à protons, les IPP, sont souvent privilégiés dans le traitement des affections liées à l'hyperacidité gastrique en raison de leur efficacité et de leur profil de sécurité. Et donc, le traitement de reflux gastro-œsophagien par médicament, on a les antiacides et les pansements gastriques qui neutralisent de l'excès d'acidité gastrique. On a aussi les antihistaminiques H2 qui causent l'inhibition des récepteurs H2 à l'histamine et les inhibiteurs de la pompe à protons qui bloquent la production d'acide gastrique. La ranitidine a longtemps été un traitement de référence dans la gestion des affections gastro-intestinales liées à l'hyperacidité, telles que l'ulcère gastrique et duodénal, le reflux gastro-œsophagien et l'œsophagite érosive. Son mode d'action, basé sur l'inhibition des récepteurs H2 de l'histamine, permettait de réduire efficacement la sécrétion acide gastrique et d'améliorer les symptômes des patients souffrant des troubles digestifs acides. Cependant, au fil des années, des études ont mis en évidence certains inconvénients et risques associés à la ranitidine, notamment la présence d'une impureté appelée N-nitrosodiméthylamine, une substance potentiellement cancérogène. Cette découverte a conduit les agences sanitaires de plusieurs pays, dont la Food and Drug Administration aux États-Unis et l'Agence européenne des médicaments, à recommander le retrait du marché de nombreux médicaments contenant de la ranitidine. En avril 2020, la FDA a officiellement demandé l'arrêt de la distribution et de la vente de la ranitidine en raison de la contamination par la NDMA qui pouvait augmenter avec le temps ou sous certaines conditions de stockage. Ce retrait a marqué un tournant majeur dans la stratégie thérapeutique des maladies liées à l'hyperacidité. En conséquence, les inhibiteurs de la pompe à protons tels que l'oméprazole, l'esoméprazole et le pantoprazole ont été largement adoptés comme alternative thérapeutique principale. Ces médicaments offrent une inhibition plus puissante et prolongée de la sécrétion acide gastrique avec un profil de sécurité globalement jugé supérieur à celui de la ranitidine. Concernant son utilisation pendant la grossesse et l'allaitement, les études n'ont pas mis en évidence de risques majeurs associés à la prise de la ranitidine aux doses recommandées. Toutefois, en raison de l'incertitude liée à la présence de NDMA et à la disponibilité d'alternatives plus sûres, la prudence reste de mise. Il est généralement conseillé aux femmes enceintes ou allaitantes de consulter un médecin avant toute prise de médicaments antiacides afin d'opter pour la solution la plus appropriée et la moins risquée pour le fœtus ou le nourrisson. En conclusion, bien que la ranitidine ait été un médicament largement prescrit et efficace pendant des décennies, les préoccupations liées à sa contamination par la NDMA ont conduit à son retrait progressif du marché. Son remplacement par des IPP a permis d'assurer une prise de charge plus sûre et plus efficace des maladies gastro-intestinales. Cette situation souligne l'importance d'une surveillance continue des médicaments afin de garantir la sécurité des traitements disponibles et de protéger au mieux la santé des patients.